Bonjour à tous. Le bovarisme est une notion qui trouve son origine dans le célèbre roman de Gustave Flaubert publié en 1857, Madame Bovary. Dans ce roman, le personnage principal, Emma, est une fille de paysan. Et c'est une femme cultivée et rêveuse qui aspire à une vie romantique et passionnante, une vie aristocratique comme celle des princesses des romans à l'eau de rose qu'elle lit à longueur de journée. Emma est une héroïne de roman qui se rêve en héroïne de roman. Elle s'imagine un destin hors du commun, elle fantasme sur un amour passionné qui sortira de l'ordinaire et sur une vie de luxe et de raffinement. Nourrie de ses rêves, elle épouse un petit bourgeois, Charles Bovary, mais celui-ci se révèle vite incapable de lui offrir autre chose qu'une existence routinière, monotone et frustrante. Insatisfaite par sa vie provinciale, déçue par un mariage ennuyeux, Emma, qui rêvait d'un avenir bien plus enthousiasmant, sombre alors peu à peu dans un état dépressif. Pour chercher à échapper à l'ennui de sa vie quotidienne, elle va prendre des amants et se lancer dans des dépenses compulsives. Elle va, d'une certaine manière, vivre sa vie par procuration. Elle s'invente une vie idéale, calquée sur celle des héroïnes de ses romans préférés, avec des amours passionnés et une grande aisance financière. Mais rapidement, la réalité la rattrape. Les dettes s'accumulent et son désenchantement par rapport à l'existence ne fait que croître, la conduisant finalement au suicide. Emma Bovary souffre donc d'une insatisfaction constante face à la banalité de sa vie, ce qui la pousse à s'évader dans l'imaginaire à travers des fantasmes et des désirs illimités qui resteront nécessairement insatisfaits. Une évasion dangereuse puisqu'elle aboutit ici à la mort. Si Flaubert a imaginé le personnage d'Emma Bovary, c'est un philosophe français, Jules de Gaultier, qui va, à la fin du XIXe siècle, inventer le terme bovarisme et l'attribuer à cet état ou à ce sentiment d'insatisfaction chronique vis-à-vis du réel. Un état ou un sentiment qui est caractéristique du personnage d'Emma Bovary. De Gaultier définit le bovarisme comme un mal de vivre, comme une tendance de l'esprit humain à rechercher une échappatoire à la réalité, un penchant qui pousse l'homme à créer de lui-même une image idéalisée, une tendance à s'identifier par exemple à des personnages de romans ou à des héros. C'est un petit peu le principe du « le réel ne me convient pas, alors je me réfugie dans l'imaginaire et je vis un rêve éveillé ». Pour de Gaultier, le bovarisme est comme une maladie de l'âme, et il consiste en un trouble de la personnalité. La personne se rêve autre qu'elle n'est, et elle s'abandonne avec délice au mirage dangereux de l'illusion. Maladie de l'âme, le bovarisme a tout naturellement intéressé certains médecins et psychologues. Le psychanalyste Jacques Lacan, par exemple, en fait une composante permanente du psychisme humain. Car nous serions tous, à un certain degré, atteints de bovarisme, puisqu'on a tous le désir d'avoir une existence, sinon idéale, en tout cas la meilleure possible. En d'autres termes, on a tous le désir d'être autre que ce que l'on est. Mais Lacan souligne qu'il s'agit d'une composante qui peut évoluer vers le meilleur, par exemple si je cherche à échapper à une vie médiocre par des ambitions raisonnables et réalisables, mais qui peut aussi déboucher sur le pire. Par exemple, si je m'évade de la vie réelle en lui substituant des rêves inaccessibles, irréalistes et parfois dangereux. Être autre que ce que l'on est donc une attitude normale, et avoir des rêves n'est pas en soi quelque chose de négatif, mais encore faut-il qu'ils soient réalisables et que nos ambitions ne soient pas démesurées si on veut avoir une chance d'être heureux. À l'évidence, Flaubert n'avait pas seulement pour ambition de peindre, avec le personnage d'Emma Bovary, le portrait d'une femme ou d'une individualité. Ce qu'il voulait, c'est représenter une catégorie humaine, et il a parfaitement réussi. De la même façon qu'on parle d'un Don Juan pour qualifier celui qui ne peut pas s'empêcher de séduire, on parle aujourd'hui d'une Bovary pour désigner toute personne qui éprouve un fort sentiment d'insatisfaction à l'égard de sa vie, un sentiment qui l'a conduit à chercher une évasion dans le romanesque, dans l'imaginaire.
Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique et à toujours chercher à évoluer vers le meilleur.